Voilà, chers amis, bonsoir. Pour l'instant, nous attendons un petit peu, il n'est pas tout à fait 21 heures. En plus, j'ai fait un autre système qui est passé directement par Facebook, donc vous n'aviez pas l'écran noir d'attente. Donc nous attendons un tout petit peu d'être rejoints par les spectateurs. Enfin, je sais pas, on dit pas spectateurs, non. Par chacun d'entre vous. Bonsoir Yves, bonsoir Catherine. Nous y sommes bientôt. Bonsoir, cher Ariel. Esther, qui n'est pas Esther, mais qui est Claudine, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Allez, on va commencer. On va commencer d'une façon très inhabituelle sur un commentaire de paracha de la semaine. Vous savez que nous avons une double paracha, la paracha Vayekel et Pekoudé. Alors, juste pour expliquer, ces deux parachutes sont liés. Il y en aura d'autres dans le courant de l'année parce que nous sommes sur une année ordinaire, c'est-à-dire une année qui comporte 12 mois. Lorsque l'année est dite embolismique, c'est-à-dire lorsqu'elle comporte 13 mois, eh bien, ces parachutes sont détachés les unes des autres. Et Vayakel est lu seul, et puis la semaine d'après, Pekoudé seul. Mais très souvent, Vayakel et Pekoudé majoritairement se retrouvent ensemble. C'est ce lien entre ces deux parachutes que j'aimerais faire un petit peu ce soir. Mais pour faire ce lien, je vais commencer d'une façon très très inhabituelle. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes devenu totalement obsédé de l'application Tous Anti-Covid, mais moi c'est le cas, et je crois qu'il n'y a pas un seul jour où je ne la regarde pas, voire plusieurs fois par jour, alors que dans la journée il n'y a pas grand-chose qui change. Donc là je vois dans les nouveaux cas en France 27 166, la tension en réanimation en Île-de-France 94,2%, c'est quand même hautement préoccupant ce taux d'occupation de réanimation, et au niveau national 78,9%, quasiment 80%. C'est-à-dire que nous sommes sur un seuil qui est très très élevé. Et donc jour après jour, bien, nous regardons, en tout cas je regarde ces chiffres. Hier c'était 30 000 nouveaux cas. On est sur des niveaux qui sont très élevés. Moi je les compare régulièrement avec ce que je peux observer dans les hôpitaux, et c'est hélas tout à fait en phase, tout à fait en lien. Mais l'on arrive à un moment où les chiffres sont juste des chiffres. Voilà, 94,2% de tension en réanimation, c'est un chiffre. Et derrière ce chiffre, il y a des réalités, et des réalités qui sont terribles, parce que nous avons entendu les uns et les autres les décisions qui ont été prises, probablement à juste titre, j'imagine, par le gouvernement, qui consiste à enlever 40% des possibilités d'intervention chirurgicale, alors des interventions qui nécessiteraient potentiellement un passage en réanimation, et pour ne pas encombrer les réanimations qui doivent être tout entières dédiées au Covid, eh bien, on déprogramme ces interventions chirurgicales. Et j'imagine le choix absolument kafkaïen et terrible qui est pris par les dirigeants de se dire quelle vie compte plus qu'une autre. Et pourquoi, au fond, parce que par la force des choses, on va sacrifier des vies pour permettre à d'autres de vivre. Et c'est une logique qui est une logique terriblement compliquée. Et je serais bien embêté de devoir donner une opinion, puis en plus, mon opinion n'aurait pas beaucoup d'importance là-dedans. Alors pourquoi j'ai commencé avec des chiffres? Bah parce que nous avons deux parachutes, Vayakel, Pécoudé. Vayakel, ça veut dire il a rassemblé. On va le voir dans un instant. Pécoudé, c'est le compte. Voici le Ellé Pécoudé. Voici les comptes à Mishkan du tabernacle. On va recenser tout ce qui a été nécessaire pour l'élaboration du Mishkan du tabernacle. C'est-à-dire que d'une part, on a le rassemblement, d'autre part, on a le compte. Et ici, j'y vois presque une allégorie de la situation que nous vivons actuellement à travers ces chiffres que nous entendons, que nous voyons jour après jour, qui nous sont donnés.
dont on comprend parfois qu'ils sont inquiétants, dont parfois on ne mesure pas tout à fait la portée. On ne se rend peut-être pas encore compte de ce que ça veut dire, 94% de personnes qui occupent des lits de réanimation et qui sont des cas Covid. Tout cela peut paraître encore un petit peu abstrait ou lointain. Et puis, dans cette application Tous Anti-Covid, vous l'avez peut-être vu, vous avez ensuite c'est sectorisé, donc vous avez le niveau national et puis ensuite vous avez un niveau régional. Donc moi je suis paramétré sur l'Île-de-France, mais j'imagine que dans les autres régions, chacun a des données qui sont des données locales et probablement pour certaines régions des données qui sont beaucoup moins affolantes que celles qu'on voit ici. Mais nous avons donc dans cette logique du tous anti-Covid des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres. Et ces chiffres représentent une réalité. Dans la Torah, finalement, les choses sont différentes. Vayakel, Moshe et Kol Adat Bnei Israël, Moïse a rassemblé l'ensemble de la communauté des enfants d'Israël, Vayomer Alehem, il leur a dit, Ele Advarim, Asher Tsiva Adonai, la Asototam, voici les choses que Dieu a ordonné que vous fassiez. Et immédiatement après, on arrive sur certaines règles, pas toutes, mais sur certaines règles relatives au Shabbat, et notamment une phrase absolument lapidaire dans tous les sens du terme, où il est dit la chose suivante, c'est que toute personne qui travaillera le jour du Shabbat sera mise à mort. Voilà, donc c'est assez définitif. Et puis après, on reprend la construction du tabernacle. Et l'on s'interroge un petit peu sur cette séquence ici, mais vous allez voir pourquoi je vais revenir à tous anti-Covid. On s'interroge sur cette séquence, on se dit, mais que viennent faire ces quelques psukim, ces quelques versets, c'est-à-dire ces deux versets, dans la construction du tabernacle. On l'avait déjà eu plus ou moins la semaine dernière. Ils viennent nous dire la chose suivante, c'est que l'on pourrait penser que la construction du tabernacle est une chose à ce point importante que l'on pourrait profaner le Shabbat pour construire le tabernacle. Et l'on peut estimer parfois qu'il y a des choses qui sont à ce point importantes que le Shabbat puisse passer, si ce n'est à la trappe, en tout cas en second plan. Alors nous savons dans le judaïsme qu'il y a quelques rares occasions où il est permis de profaner le Shabbat. Enfin, c'est même pas permis, c'est presque un devoir que de le profaner à ce moment-là, et c'est bien entendu Pikuach Nefesh, c'est le fait de sauver une vie. Et pour sauver une vie, toutes les lois, à part les trois lois principales, le meurtre, l'inceste et l'idolâtrie, toutes les autres lois peuvent être profanées pour pouvoir sauver une vie. Et ici, l'on nous dit, voyez-vous, que même la construction du tabernacle, eh bien, ce n'est pas aussi important que de sauver une vie. Finalement, c'est cela. Il y a une forme de hiérarchie qui est donnée dans les mitzvot, et la construction du tabernacle, aussi importante soit-elle, passe derrière le respect, l'application du Shabbat. Alors, on commence donc par rassembler. Moïse rassemble toute la communauté des enfants d'Israël, c'est-à-dire que chacun est concerné par cela. La construction du tabernacle, comme les lois du Shabbat, ne sont pas réservées à certaines personnes. Il n'y a pas ceux qui s'affairaient au Shabbat pendant que d'autres s'affairaient à la construction du tabernacle, et réciproquement. Non, tous étaient concernés par l'ensemble de ces mitzvot, à la fois à respecter le Shabbat et à la fois construire le tabernacle, qui a été une œuvre de Kol Adat Ben Israël, de l'ensemble de la communauté d'Israël. Et donc, nous avons, davantage dans le titre que dans le sens, mais moi ça sert mon propos ce soir, nous avons ensuite la paracha Pekoudé, et les Fekoudé à Mishkan, voici les comptes du tabernacle, et on a ensuite une liste absolument à la Prévert de tout ce qui est employé pour la construction du tabernacle, mais également pour les vêtements sacerdotaux. Tout est recensé, absolument chaque chose dans le détail. Le rassemblement d'un côté, le compte de l'autre. Moi, j'y vois donc une allégorie par rapport à cette fameuse application Tous Anti-Covid et ces comptes que nous entendons jour après jour. Ces comptes ne peuvent avoir de sens, qui sont des comptes et non pas des décomptes. Il n'y a pas de décompte macabre. On ne nous dit pas il y a eu tant de morts. Vous avez vu que on parle peu du nombre de morts, du nombre de décès. On parle du taux d'incidence, le fameux R plus quelque chose. On parle du nombre de lits de réanimation qui sont occupés. Donc c'est davantage un compte qu'un décompte. De la même façon, ici pour le Mishkan, ça va être un compte. On va additionner, ou en tout cas on va je cherche le mot, on va agglomérer l'ensemble des ustensiles, des choses qui étaient nécessaires pour la construction du tabernacle.
Mais tout cela, tout ce conte n'a de sens que si l'on est ensemble, Kol Hadat Bnei Israël, toute l'Assemblée des enfants d'Israël, si l'on est rassemblés. Et à l'échelle de notre pays, de la France, eh bien, tout ce conte n'a de sens que si nous sommes unis également. C'est-à-dire que ce conte ne doit pas être abstrait pour ceux qui ne sont pas touchés directement par le Covid et ne doit pas être totalement angoissant par ceux qui, ou se sentir concerné par ceux qui sont touchés par le Covid. Nous ne formons qu'une communauté. Face à cette pandémie, nous sommes une nation, nous sommes un peuple, mais nous sommes une humanité également, puisque cette pandémie ne connaît pas de frontières et ne connaît pas de limites. Mais en tout cas, nous sommes ensemble, nous sommes réunis. Et c'est ensemble uniquement que nous arriverons à vaincre tout cela. Nous nous rendons bien compte dans tout ce que nous pouvons entendre dans les campagnes de vaccination que, au fond, je ne sais pas, on en a un peu plus de 4 millions de personnes vaccinées en France, mais tout cela est absolument dérisoire. Et il en faudrait déjà 20 fois plus pour qu'on commence à respirer, à souffler un tout petit peu plus. Et on est loin, loin du compte. Et l'on a cette conscience finalement que tout cela nous concerne tous, que nous avons tous un devoir déjà de nous faire vacciner lorsque cela sera possible pour ceux qui ne l'ont pas encore été, et que la question ne se posera pas de la vaccination, et qu'encore une fois, face à des comptes, face à des nombres, il y a des personnes. Et ces personnes sont des personnes qui n'ont de sens que si elles ne sont pas prises dans leur individualité, avec leur pensée, leur idéologie, ce que vous voulez, mais que ce soit un ensemble qui puisse ensemble faire corps. Ça fait 1 an, jour pour jour, on y est. Ça fait 1 an que nous luttons ensemble, et puis il y a eu des failles, il y a eu des brèches dans cette lutte. Il y a vous savez, on a parlé de ce fameux seuil et taux d'acceptabilité. Donc il y a des Français qui ne peuvent plus accepter. La pression est trop forte, la privation de liberté, des choses comme ça. Et puis d'autres battent leur coup et acceptent docilement parce que l'on se dit que c'est là le seul moyen de sortir de cette crise. Mais là déjà, il y a des divisions. Et ces divisions, finalement, et c'est peut-être le rôle difficile, je l'entends, de nos gouvernants, eh bien, c'est précisément de parvenir à une cohésion nationale qui fasse que chacun soit rassemblé autour d'un projet commun. On n'arrête pas, et à juste titre, de citer l'exemple d'Israël, où finalement, souvenez-vous, au début de la campagne de vaccination, les religieux ne voulaient pas y aller. C'était compliqué comme tout, et puis maintenant, tout le monde y va. De bon gré, mal gré, mais tout le monde y va parce qu'ils ont conscience qu'il faut que la nation soit réunie pour qu'elle puisse ensemble résoudre ce problème. Et puis je vois une autre chose symbolique, et c'est là-dessus que je terminerai mon propos ce soir, c'est qu'avec ces 2 parachutes Vaïkel et Pécoudé, nous terminons un livre, le livre de Shemot, le livre de l'Exode. Voilà, nous sortons de ce livre-là. Et au fond, il y a presque comme un message dans cette triste date anniversaire de la première année où nous avons vécu, où nous vivons quotidiennement au rythme du Covid, eh bien, il y a ce message qu'il est un moment où on peut fermer un livre et puis en ouvrir un nouveau. Et donc, nous sommes dans une espérance, de toute façon, qui est sous-tendue par la fête de Pessah, qui est la fête de l'espérance, et nous sommes donc maintenant dans un temps d'espérance. On ferme un livre, on va en ouvrir un nouveau, on se prépare à Pessah, on va passer Pessah, on va être dans le renouveau, et l'on ne peut qu'espérer que, rassemblés, unis, en comptant les uns sur les autres, nous puissions sortir de tout cela et que nous en soyons, si ce n'est grandis, en tout cas que nous puissions trouver les uns et les autres un petit peu d'apaisement dans ces temps qui sont si compliqués. Et je pense bien sûr à chacun d'entre vous en partageant ces quelques paroles ce soir. Alors voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom. Le Shabbat le plus paisible qui soit, c'est un beau Shabbat parce que c'est non seulement une double paracha avec El Pekoudé, mais c'est également le Shabbat à Chodesh, c'est celui où nous venons annoncer le mois de Nissan, et donc on sait que lorsqu'on annonce le mois de Nissan, les jours sont vraiment comptés avant la préparation de Pessah, 15 jours après. Donc je vous souhaite de bons préparatifs déjà pour la fête de Pessah. Shabbat Shalom, et puis je vous retrouverai avec bonheur ici, exactement sous le même format sur Facebook, demain à 18h pour l'office du Shabbat. J'aurai le bonheur d'être accompagné par une bat mitzvah. Voilà, Shabbat Shalom à chacun d'entre vous, prenez soin de vous, très bonne soirée, au revoir.